Grégoire. Bonjour. Comment ça se présente ce France-Allemagne de ce soir? Bon, on va dire bien, on verra ce soir. Oui, on verra l'autopsie. En revanche, les Allemands, ils ne sont pas très en forme. Ils ont été battus par les Pays-Bas 3-0 ce week-end. Donc, on verra ce que donne cette équipe d'Allemagne. Mais Didier Deschamps ne s'attend pas à une équipe démobilisée. On écoute ce qu'il en pense. Les France-Allemagne, c'est jamais simple, mais nous, on a le même objectif qu'eux. C'est prendre les 3 points pour nous rapprocher de l'objectif qui est le nôtre, de finir premier de notre poule. Ce soir, au Stade de France, un choc entre les 2 derniers pays champions du monde. Les Bleus tenteront d'oublier leur match nul contre l'Islande jeudi dernier, certes en amical. Didier Deschamps devrait aligner tous les finalistes du mondial, à l'exception du défenseur Umtiti blessé. Début septembre, en ouverture de cette Ligue des Nations, Allemands et Français s'étaient quittés sur un triste 0-0. Et pour l'heure, les Bleus sont premiers du groupe. La Mannschaft est dernière. Côté résultat, l'Angleterre, que vous allez voir en blanc, est allée s'imposer en Espagne pour la première fois depuis 30 ans, 3-2. Et c'est même la première fois que la Rora encaisse 3 buts en match de compétition à domicile. But signé Sterling, Rashford et à nouveau Sterling. Ça, c'était pour la première période. Alcacer à l'heure de jeu et Ramos, dans les dernières secondes, ont réduit le score. Donc, l'Espagne, c'est pas la forme. La Bosnie s'est offerte sa 3e victoire en 3 matchs et se rapproche de la première division de Ligue des Nations. La dernière victime en date, c'est l'Irlande du Nord, battue 2-0, 2 buts de Dzeko. Et enfin, la Suisse relègue l'Islande en Ligue B. Victoire suisse 2-1, mais le plus beau but est tout de même islandais, signé Finnbogason. Voici ce but. Surtout les Anglais qui sont très en forme. Vous dites que les Espagnols vont pas. Les Anglais, ils vont bien. Il y a du basket aussi dans l'actu. Du basket, alors la NBA va reprendre cette nuit, mais le championnat de France, lui, a démarré. C'est la 5e journée et le dernier match a vu la victoire de Pau. Enfin, je vous explique pourquoi le enfin, parce que Pau Orthez bat le Valois 84-69 et c'est son premier succès de la saison après 3 défaites en 4 journées. Au classement, les Franciliens passent de la 4e à la 9e place. Les Palois sont 13e. L'Asvel, Dijon et Le Mans forment le trio de tête. Ça roule pour Mick Schumacher, fils du légendaire Michael. Ce week-end, il est devenu champion d'Europe de Formule 3. Et pas n'importe où, sur le circuit d'Hockenheim, où son père, septuple champion du monde de F1, a remporté 4 fois le Grand Prix d'Allemagne. Schumi Junior, il a 19 ans. Il devrait accéder à la Formule de l'an prochain, avec, à la clé, plusieurs essais en F1. On reste sur 4 roues, sur l'île de Beauté, sur les routes de l'île de Beauté, Tour de Corse historique, 18e édition, 4 jours de course, plus de 300 km de spécial, 840 en tout. C'est un musée à ciel ouvert mais roulant, 170 pilotes au volant d'automobiles construites de course, entre 56 et 96, avec notamment le prestigieux Didier Auriol. Et le duo Cazaux-Villemot a remporté au scratch sur la Ford Sierra Cosworth, pour ceux qui connaissent les voitures. Voilà. C'est drôle, on dirait des images d'archives alors qu'elles sont d'actualité. Exactement. Et toutes récentes. D'autres. Du VTT. Ouais, voilà, avec des belles images. On en a parlé samedi matin. On a parlé de Gravel Bike, ce vélo qui permet de faire un peu du mi-route, mi-VTT. Et c'est au Roc d'Azur, la 35e édition. C'était du côté de Fréjus. C'est le plus grand rassemblement des tétistes au monde. Il y a 20 000 inscrits sur les 34 épreuves. Et la plus belle et la plus prestigieuse des épreuves, c'est le 52 km qui vient conclure ce rendez-vous, avec 4 500 au départ pour rouler dans le massif des morts. Et chez les hommes, victoire de Stéphane Tempier. C'est son 2e succès sur l'épreuve. Et chez les dames, elle s'appelle Sabrina Hainaut. On les salue.